La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons de l'extrémisme violent au sein de l'Organisation de coopération régionale d'Afrique de l'Ouest. À Lomé, les ministres en charge de la sécurité des frontières revisitent la stratégie de lutte. Le point en début d'édition avec Edem Sousoupo. L'agriculture togolaise comme moteur de croissance économique. Nous verrons ensemble dans cette édition les moyens mis en place par le gouvernement pour atteindre cet objectif avec un intérêt tout particulier pour la filière ananas. Mais bien avant, nous parlerons des meilleurs résultats que le Togo ne cesse d'enregistrer en 2019. Le pays est classé parmi les États qui attirent plus de 10 projets d'investissement d'intérêt étranger dans le monde. Les détails tout de suite dans ce journal. 20h01 à Lomé. Bienvenue dans cette édition. L'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest, le phénomène bien que combattu est toujours d'actualité. À Lomé, les ministres de la Sécurité et des Frontières, membres du Conseil de l'Entente, se sont réunis en session ordinaire pour définir de nouvelles orientations de lutte dans l'espace et surtout promouvoir la paix. Le point de la rencontre avec Edem Sousoupo. Investir dans les espaces frontaliers pour promouvoir le développement et prévenir le risque sécuritaire dans les pays côtiers du Conseil de l'Entente. L'ambition est noble et pour cause. La sous-région fait face à un défi sécuritaire dû à la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme. Les 5 États du Conseil de l'Entente veulent désormais accroître leur mobilisation et leur détermination pour lutter efficacement contre ces fléaux. Des fléaux dont les effets sapent les efforts de tout développement et compromettent de plus en plus la stabilité politique. Le Conseil de l'Entente dispose d'informations fiables et précieuses sur l'extrémisme violent dans l'espace communautaire. Les experts vont plancher sur le rapport de l'Institut d'études et de sécurité Bureau d'Afrique de l'Ouest et du bassin du lac Tchad. Ces travaux de recherche seront partagés ici à Lomé pour définir les actions urgentes à entreprendre. Ces informations alimentent la réflexion et orientent les actions de nos organes. Ainsi, sous l'intitulé « Ressources humaines, moyens opérationnels et financiers des groupes extrémistes violents au Sahel et implications pour les pays côtiers », l'ISS, Bureau Afrique de l'Ouest, partage les résultats de ces travaux de recherche avec nous. Ces constats soulignent la nécessité de prêter une attention particulière aux espaces frontaliers dans les politiques de prévention de l'extrémisme violent. Aussi, en nous inspirant de l'expérience du Bénin, le secrétariat exécutif a fait élaborer par le cabinet Polygone un projet de programme de gestion intégrée des espaces frontaliers pour en faire des espaces sécurisés, des espaces de paix, de coopération transfrontalière et de développement. Selon le ministre Yak Damram, en charge de la sécurité du Togo et président de la réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières du Conseil de l'Entente, au-delà de la criminalité classique, on note dans certains pays la persistance des actes terroristes et la montée des groupes extrémistes violents. Ils ont pour objectif de provoquer l'effondrement de nos États. La porosité des frontières, la circulation anarchique des armes légères et de petit calibre et l'absence des pouvoirs publics dans les zones frontalières sont pointés du doigt comme entre autres facteurs qui contribuent d'une manière ou d'une autre à favoriser cette situation d'insécurité préoccupante. La vigilance est donc de mise. À ce jour, toutes les études montrent que les populations de nos zones frontalières font face à une précarité de vie due en grande partie à la faiblesse des perspectives de développement, de l'absence des services publics de base tels que les infrastructures routières, la santé,
l'éducation, etc. Ainsi, les groupes extrémistes violents, les trafiquants d'armes et d'êtres humains trouvent sans peine d'espace pour s'implanter, mener leurs activités criminelles et véhiculer leur idéologie. Le vaste territoire de l'Utako-Gourma, une zone frontalière située entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, où sont implantés des groupes extrémistes violents et les réseaux criminels en est une parfaite illustration. Pour faire face aux différents problèmes dans nos espaces frontaliers, nous devons rester vigilants, solitaires et mutualiser les moyens humains, logistiques et opérationnels afin de lutter plus efficacement contre ce cancer qui risque de mettre en péril notre union. Le gouvernement togolais, pour sa part, sous le leadership de son Excellence M. Faure Essouzimna Gnassingbé, président de la République, a pris la mesure de la situation et a fait de la coopération sécuritaire, bilatérale et multilatérale son arme de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale organisée et l'extrémisme violent pouvant conduire au terrorisme. C'est dans ce sens que des opérations conjointes de sécurisation des zones frontalières ont été organisées en 2016 entre le Bénin, le Burkina Faso, le Ghana et le Togo. En 2017, entre le Bénin et le Togo. Et en 2019, entre le Ghana, le Burkina Faso et le Togo. Des résultats encourageants ont été enregistrés au cours de ces différentes opérations qui méritent d'être soutenus et encouragés. L'espace de l'entente compte assurer son rôle de veille sécuritaire. Des propositions idoines seront faites aux chefs d'État et de gouvernement pour qu'ils prennent des mesures visant à préserver et à renforcer la sécurité et l'esprit du vivre ensemble. Je le disais tantôt, le Togo enregistre de nouveau des performances en matière d'investissement direct étranger. 11 projets et 10,83 points en 2019. Le pays fait partie ainsi des États qui attirent plus de 10 projets d'investissement direct étranger dans le monde. Qu'est-ce qui explique cette nouvelle performance? Décryptage avec Augustin Kossi. Avec 10,83 points et 11 projets retenus en 2019, le Togo est le top performant mondial des investissements directs et étrangers. Selon Greenfields, le pays attire plus de 10 fois le montant des investissements directs et étrangers nouveaux que l'on pourrait attendre compte tenu de la taille de son économie. Il dépasse ainsi la moyenne annuelle de l'indice de performance en tant que nouvel entrant, à savoir que les pays qui attirent 10 projets d'investissement direct étrangers ou plus font partie du classement. Cette performance, la plus importante des investissements directs étrangers attirés par le Togo, a été actée par un double partenariat. La signature d'un accord avec l'homme d'affaires nigérien Dangote pour l'implantation d'une usine de traitement de phosphate d'une part et l'installation d'une usine de fabrication de ciment d'autre part. Amea Power investit aussi dans la construction d'une centrale solaire à Blita. L'amélioration constante de l'environnement des affaires a contribué à cette performance. Cela est dû à la mise en place par le gouvernement d'une cellule dédiée à l'assainissement du climat des affaires au Togo. Elle élabore et coordonne les politiques qui séduisent et facilitent la création des entreprises et les investissements au Togo. Le Togo et son ambition de toujours mieux faire. Illustration ce soir avec les cotonculteurs réunis à Notier pour revoir leur technique de production en vue d'améliorer le rendement à l'hectare. Initié par l'Institut togolais de recherche agronomique, le rendez-vous semble viser un certain nombre d'objectifs compte rendu. Sylvain Abdou. Ils envisagent un rendement de 1200 kg à l'hectare. Ces producteurs de coton qui bénéficient ici des orientations en matière de production. Entre autres orientations, les techniques de suivi des itinéraires techniques, notamment la phase phytosanitaire du cotonnier, la maîtrise et la détection des insectes ravageurs, le traitement, l'entretien des plants, la récolte et le stockage. Des étapes très importantes à respecter par les producteurs en vue d'une bonne productivité. Les problèmes que nous avons souvent, c'est les problèmes des chutes libres des capsules ou bien des boutons floraux. Mais j'espère que cette formation maintenant, qui nous montre des différentes sortes des ravageurs et l'utilisation des différents
sortes de produits. Ça, nous sommes vraiment contents et nous savons que si nous nous mettons vraiment à utiliser tout ce qu'on nous a montré, nous allons réussir et à la fin de l'année, on aura de bons rendements. Il faut que le traitement se fasse dans de bonnes conditions. Ne pas négliger le traitement. Parce que le traitement est capital pour la réussite maintenant du cotonnier. Et le traitement peut nous permettre d'avoir maintenant donc les bonnes fibres et avoir maintenant donc un bon rendement pour pouvoir faire ça aussi à nos dépenses. La formation est initiée par la Fédération nationale des groupements des producteurs du coton FNGPC qui entend renforcer la capacité technique des producteurs pour davantage accroître le rendement, mais aussi booster la filière pour l'atteinte des 200 000 tonnes à l'horizon 2022. Notre vision à travers cette formation est que le rendement qui était de 600 kg, 647 kg par hectare l'année passée, cette campagne, si les gens ont pu maîtriser le traitement sur le cotonnier, si nous faisons au moins 1 tonne ou bien 1 tonne 200 par hectare, nous pourrons quand même atteindre notre objectif des 150 000 tonnes prévues pour cette campagne. À travers cette formation pratique sur le terrain, l'encadrement est assuré par l'ITRA, Institut togolais de recherche agronomique, qui apporte son expertise pour permettre à chaque producteur de bien respecter tous les paramètres du semis jusqu'à la récolte afin de garantir un bon rendement. Aujourd'hui, ce qui se pose comme problème crucial, c'est l'entretien des mauvaises herbes qui entraîne le retard sur les autres opérations. Nous allons échanger sur l'utilisation des herbicides. Quels sont les types d'herbicides qu'il faut utiliser, comment les utiliser pour que les parcelles soient propres, pour vite faire les autres opérations. Ensuite, aujourd'hui, le couleau d'étranglement en production cotonnière, c'est les ravageurs. Donc, nous devrons échanger également sur comment protéger le cotonnier pour que les capsules pour lesquelles nous cultivons le cotonnier ne soient pas détruites par les ravageurs. La formation s'est déroulée en 2 phases, une phase théorique et pratique et a eu lieu dans toutes les régions du Togo. Le but, c'est d'amener les producteurs au respect des nouvelles techniques en matière de traitement phytosanitaire pour mieux favoriser la croissance des plants en vue d'un bon rendement à l'hectare. À Lomé, pendant qu'on y est, les producteurs et transformateurs d'ananas se sont également réunis pour lancer de nouvelles orientations à la filière pour répondre ainsi aux besoins de l'heure. Le point de l'Assemblée générale constitutive avec Sandra Aziagbe. L'Association des transformateurs de l'ananas du Togo a désormais un bureau exécutif pour une véritable réorganisation de ce secteur d'activité. Il est question de rendre plus professionnelle cette filière de produits agricoles en associant producteurs et transformateurs pour promouvoir la transformation de l'ananas en ses produits finis ou dérivés. Nous, transformateurs de la filière ananas, en pole position parce que nous portons cette filière, nous créons des emplois et il était de bon ton qu'on puisse créer une association nationale qui regroupe tous ces transformateurs et pour essayer d'avancer, de faire développer cette filière-là. Faire connaître un peu nos besoins à GIZ qui sont déjà avancés dans l'appui aux producteurs. La transformation nécessite de gros moyens, aussi bien en équipement qu'en trésorerie. Et si nous voulons être compétitifs, nous sommes obligés d'avoir des équipements et des moyens financiers qui nous permettent quand même d'aller sur le marché sous-régional et international. Tous les acteurs concernés sont appelés à travailler en synergie pour apporter un dynamisme dans le secteur. Ceci pour des résultats plus probants. L'ananas dans le sous-secteur fruits est en plein essor au Togo grâce naturellement aux efforts du gouvernement et ses partenaires. L'ananas produit au Togo est transformé sur place, soit exporté vers les pays de l'Europe. On parle de 60% de production. La filière ananas et sa place dans la chaîne de valeur agricole. Un dossier de Chris Agbedji nous présenté par Yata Arrêté.
Avec une production annuelle estimée entre 37 000 et 40 000 tonnes, la filière ananas dans la chaîne de valeur agricole est en pleine métamorphose au Togo. Grâce au programme pour le développement rural et l'agriculture PRODRA, l'ananas dans le sous-secteur des fruits a en effet connu des réformes pour améliorer sa productivité et sa transformation. Ces réformes se sont entre autres traduites par l'optimisation des exploitations agricoles des producteurs. Il s'agit de les aider à maîtriser les bonnes pratiques dans les techniques culturelles. Avec la formation sur les itinéraires techniques et les bonnes pratiques, ça va. Sur le terrain, actuellement, je dis que le rendement, c'est bon. Et nous sommes environ 1500 producteurs qui composent la Phénacopax. Et nous avons aussi environ une superficie de 600 hectares. Deux variétés d'ananas sont cultivées au Togo. Il y a le Cayenne lisse et puis celui que nous appelons Brasa et que les uns les autres appellent pain de sucre. Le Cayenne lisse, c'est celui qui est un peu rondelé et qui a une chair jaune, porte des épines sur les feuilles, c'est piquant. Alors que le brasa est un peu ovale, un peu cylindrique, on peut dire, hein, assez ovale, a une chair blanche et elle est plus sucrée que le Cayenne lisse. Notons que pour les deux variétés, les deux zones de production, ce sont la région maritime et puis la région des plateaux, disons les plateaux sud. 65% de la production d'ananas au Togo est bio et les 35% restants le sont par défaut. Avec le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de cette filière au Togo Pro4, il est question de pousser le secteur à mieux contribuer à la croissance économique du pays. Au-delà, aider à la création d'emplois chez les jeunes et les femmes. Le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité d'ananas veut bien travailler à l'industrialisation, accompagner les industries qui sont sur la chaîne de valeur là, de façon à créer plus d'emplois. Nous sommes basés plus sur une filière de niche qu'est la production de l'ananas biologique. Et donc, nous allons travailler dans ce sens-là, et contribuer davantage à la production, à orienter l'ensemble de la production d'ananas. Nous voulons même porter, voire 100%, cette production. Les efforts seront convergés à ce niveau-là pour que notre production soit certifiée bio et pour que ça rapporte plus de devises à notre pays et au profit des producteurs également. Environ 60% de nos ananas sont exportés vers l'Europe en frais ou sous forme de produits transformés. Les producteurs veulent améliorer ce chiffre. Nous avons seulement les ananas dans le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Les autres mois, il y a absence de fruits parce que nos champs ne sont pas irrigués. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est la mécanisation et l'irrigation. De l'avis de certains acteurs du secteur agricole, l'ananas est une petite filière au futur prometteur. Et selon une étude commanditée par le PRODRA en 2019, la chaîne de valeur de l'ananas au Togo a des effets positifs au niveau social dans les domaines de l'égalité des genres, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, sans oublier le capital social. L'amélioration des conditions de travail et l'accès aux terres restent néanmoins des défis à relever pour que la filière rayonne davantage. L'agroécologie au Togo, la pratique cherche à concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Cette nouvelle approche est enseignée aux producteurs de la région centrale. Compte rendu avec Désiré Aloy. Le Togo pousse pour réaliser davantage des performances dans la protection environnementale et la valorisation de l'agriculture bio, la restauration des paysages forestiers et les pratiques agroécologiques, un domaine clé pour la santé environnementale et humaine. La CETOP, coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles, vise le développement durable du secteur agricole en amont des acteurs et la cible, la jeunesse aujourd'hui en formation. Ils sont 100 jeunes des deux sexes bénéficiaires de cette première phase de renforcement de capacité. La CETOP est en train de créer des cadres
disons, des cadres qui sont appuyés par tout ce que le ministère de la Culture fait pour que la jeunesse puisse s'intéresser à la culture, nous devons alors former les jeunes qui doivent faire face déjà à la résilience, à ces effets de changement climatique, et qui doivent faire face également aussi à une agriculture intelligente. Donc il faut qu'on commence déjà à travers les jeunes, qu'on puisse aller vers la résilience, qu'on amène les jeunes à s'intéresser dans la culture, mais à faire de la pratique agroécologique pour qu'on puisse conserver, disons, notre nature pour nous et pour les générations futures. Et cette formation va être animée par les jeunes de manière à ce qu'au niveau national, on puisse faire de l'agroécologie une réalité afin de contribuer à la résilience des paysages et à l'amélioration des conditions de vie des producteurs dans un contexte de changement climatique. L'ONG Régipat, réseau des jeunes producteurs professionnels agricoles du Togo, se charge de la mise à niveau de ces jeunes dans les champs-écoles appropriés à Blita, Sotubois, Tchamba et Tchaoudjo. Ils vont savoir comment d'abord préparer le sol, comment préparer les biofertilisants, comme le bokashi, comme le fumier, comment faire du fumier, du compost, et comment aussi produire, fabriquer les bio-insecticides, comme Apichi et d'autres qui permettent de lutter contre les ravageurs du maïs, des choux, des tomates. Pratiquement, ils apprennent le système de production naturel, biologique. Nous allons vraiment prêter attention avec les formateurs pour voir dans quelle mesure ils vont nous aider et avec notre aide, avec notre patience et notre sérénité, on va voir ce qu'ils vont nous apprendre pour que nous aussi, on puisse aller dès nos retours dans nos différentes fermes. On va aussi apprendre les gens pour qu'ils puissent aussi faire l'agroécologie, une agriculture meilleure et durable. L'usage des produits chimiques, l'abattage anarchique des arbres crée un déséquilibre climatique. Un tel projet qui découle du mécanisme forêt et paysan avec le soutien de la FAO et GIZ reste une solution privilégiée. Une approche productive, rentable, résiliente, durable et créatrice d'emplois. Zoom à présent sur ce groupement de producteurs agricoles à Elavagnon dans l'Est Mono avec pour particularité la diversification des cultures, immersion dans leur champ de culture à travers ce dossier de Sylvain Abdou. Des femmes regroupées en association pour faire accroître leur potentiel de production. Leur activité, le maraîchage au bord du fleuve Mono, ici à Landa, dans l'Est Mono. Une activité qu'elle envisage améliorer à travers des orientations et des appuis destinés à produire mieux et en grande quantité. Nous faisons les jardins. En faisant les jardins, ça nous aide beaucoup. Problème des tuyaux, les arrosoirs manquent. On pise l'eau avec les cuvettes avant d'amener dans les jardins. C'est ça maintenant qui nous dérange maintenant. L'initiative est de cette promotrice qui, à travers son association et Solim pour le développement AED, entend mettre en synergie d'action les hommes et femmes autour d'une activité agricole. Un travail collectif qui aujourd'hui a rassemblé plusieurs producteurs. L'activité est menée à l'Est Mono dans 14 villages, comme ici à Lama, où sont entreprises des activités de production de soja sur environ 147 hectares, mais aussi du coton. Nous faisons ces champs de coton dans l'intention de subvenir aux besoins de nos enfants et aux besoins des femmes pour réduire la pauvreté. Donc, une fois par semaine, on se retrouve pour les champs de l'association. Et le reste des jours, nous allons dans les champs des membres. Chaque femme a son champ que nous suivons pour que cela puisse réussir, qu'elle puisse subvenir à ses propres besoins. Sur le terrain, les membres bénéficient des appuis techniques des techniciens agricoles pour mieux réussir la production. Notre appui, c'est appui technique, comme nous avons l'habitude de le faire, leur montrer comment suivre les itinéraires techniques pour réussir leur activité.
C'est vrai, l'association intervient dans beaucoup de domaines, comme l'agriculture, la fabrication du savon, de la moutarde. Mais nous, on met l'accent sur l'agriculture. Et c'est dans ce domaine d'ailleurs que nous apportons notre appui technique. Dans les exploitations, les autorités locales, notamment le préfet de l'Est Mono et le maire, ont fait un déplacement sur le site pour apprécier la promotrice et encourager les membres à unir leurs forces pour faire pérenniser les actions. Ils sont 14 groupements qui sont réunis pour former cette association. Et je crois qu'elle est en train de lutter vaillamment pour l'autonomisation de la femme, parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de femmes dedans. Je crois qu'elles ont été les premières initiatrices et quelques hommes volontaires les ont rejoints. Je pense que c'est une initiative que nous devons encourager. Cette activité a un côté pédagogique. Rassembler les gens, les amener à travailler ensemble pour créer de nouvelles conditions de vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons encourager et même étendre dans toute la commune. L'ambition pour la promotrice, c'est d'accompagner ces hommes et femmes à travers des activités destinées à améliorer le quotidien des populations. Raison pour laquelle d'autres activités sont également menées, notamment la production de la moutarde, du savon liquide, pour contribuer à leur plein épanouissement. Dans le reste de l'actualité, au cabinet du ministère en charge des sports du Togo ce matin, la Fédération togolaise de football et la direction des sports scolaires et universitaires ont signé une convention de partenariat, une nouvelle coopération pour mieux structurer le secteur sportif porteur des élites de demain. Le compte rendu de la cérémonie avec Marie-Ange Bida. Objectif excellence pour le sport scolaire et universitaire au Togo. La signature de convention entre la Fédération togolaise de football et la direction des sports scolaires et universitaires amorce le pas en ce sens. Élèves et étudiants seront plus stimulés dans toutes les disciplines, les jeunes filles en particulier dans le football. L'élan s'est tourné vers le football féminin et par rapport à cela, il faut amener les jeunes filles à toucher au ballon pour une première fois. Plus que la jeune fille ne perçoit plus le ballon rond comme un objet qui est destiné uniquement aux garçons. Et pareillement pour le développement du football à la base, où effectivement les projets sont en vue au niveau de la fédération et on s'appuiera également sur là-dessus pour faire la promotion du football des jeunes dans les écoles. Étant la structure fêtière nationale du football, la FTF interviendra pour appuyer là-dessus, sous toutes les formes, matériellement, techniquement et pourquoi pas financièrement aussi. Le sport scolaire et universitaire, et encore plus le football, est le cadre d'émergence de jeunes talents. Et y investir, c'est mieux structurer le domaine et participer à la consolidation des équipes à l'échelle nationale. Nous nous sommes rendus compte que quand nous faisons les détections de talents, il ne se passe plus rien après, parce qu'il faut arriver à la formation des équipes nationales préfectorales, des équipes nationales régionales et une équipe nationale scolaire au niveau de toutes les catégories. Voilà le point où, principalement, nous pensons que nous allons focaliser nos attentions avec la FTF pour aller vers un football scolaire et universitaire de qualité. Pour le ministère en charge des sports, il y a un lien naturel entre la Fédération togolaise de football et la direction des sports scolaires et universitaires. Chacune doit collaborer au respect des engagements pour le développement du pays à travers le sport et plus particulièrement le football. Des objets souvenirs ont été échangés entre la Fédération togolaise de football, la direction des sports scolaires et universitaires et le ministère en charge des sports. Une symbolique pour marquer ce nouveau départ. Au ministère de l'administration territoriale a réceptionné au cours de cette semaine un lot d'équipements de lutte contre le Covid-19. La GIZ se positionne comme le partenaire à travers la composante d'appui au programme Frontières de l'Union africaine. Le compte rendu de Solange Amandé, commentaire Sonia Aminikbo. Des équipements de prévention contre le Covid-19 au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Le geste de la GIZ à travers la coopération allemande.
Objectif, aider le Togo à réduire les risques de contamination du virus. La réponse à la maladie et au coronavirus, ça c'est une tâche pour la communauté internationale et ça exige une coopération avec toutes nos forces aussi ensemble. Et pour cela, je suis heureux d'assister à cette cérémonie pour documenter. On veut assister dans une manière ciblée, là où sont les besoins. Et pour cela, on a remis les matériaux qui sont nécessaires pour un meilleur contrôle des régions transfrontalières. À l'heure actuelle, on parle beaucoup des cas qui sont, disons, les résultats d'une migration ou des éléments de passage des frontières. Et c'est clair aussi à moyen et long terme, pour vraiment combattre le virus, on doit faire le maximum pour les contrôles et la surveillance des transports et des voyages des personnes sur les frontières. Des mesures de formation pour le personnel et pour des responsables dans des communes proches de la frontière pour mieux comprendre, pour mieux savoir comment on peut ou qu'est-ce qu'on doit faire pour vraiment surveiller les frontières. Au nom du ministère de l'administration territoriale, le directeur de cabinet a exprimé sa gratitude aux généreux donateurs et salué l'excellence des relations qui existent entre le Togo et l'Allemagne. Le mot que nous avons, c'est merci. Merci parce que avec la République fédérale d'Allemagne, à travers son ambassadeur, nous avons toujours été gratifiés de leurs bons gestes, non seulement dans le domaine de la décentralisation, mais dans ces derniers temps avec la pandémie qui a envahi le Togo. Ils ont plusieurs fois volé à notre secours et cela nous a énormément rendu service. Aujourd'hui, le geste qu'ils viennent de poser a une signification beaucoup plus profonde parce qu'ils ont pensé à la fluidité des frontières qui est un danger en matière de propagation du virus. Par ce geste, ils ont prouvé que ce mal ne peut être combattu de façon isolée, mais que c'est dans la solidarité, dans la coopération nationale et internationale qu'on pourra venir à bout de ce mal. D'un total de 14 millions de francs CFA, cette action fait partie d'une série d'activités que mène la GIZ à travers le programme Frontières de l'Union africaine, PFUA, au profit des communautés. Et je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus à ce jour du vendredi 4 septembre 2020 au Togo. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 1457, 14 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1079, 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 347. Le nombre de décès est de 31. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Moustapha Miji Yawa. Et tout à l'heure à 21h, Anita Tigakou et 16 invités dans l'émission Au cœur de la nation vont vous entretenir sur le thème plus de discipline contre le Covid-19, un thème qui interpelle tout un chacun à ne pas baisser la garde dans la lutte contre le Covid-19. Soyez donc tous au rendez-vous. Ainsi se referme cette édition. Prenons toujours soin de nous face à la menace actuelle liée au nouveau coronavirus. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.